Et donc, on termine avec Guy Mamoumani. Salut Guy. Bonjour. Co-fondateur, co-président du groupe Open. Donc, j'ai écrit Accélérer la révolution digitale, ce qui ne mange pas de pain, tu vois, voilà, ça permet de... Donc, on est sur cette idée des urgences. Est-ce que là... Parce que, donc, on vient de voir du côté des retraites, si on fait rien, finalement, c'est pas si grave que ça. Du côté de l'énergie, si on fait rien, là, on a un problème. Puisque c'est un peu ça l'idée d'une paralysie gouvernementale législative. De ton côté à toi, est-ce qu'il y a des urgences à traiter, Guy ? J'en ai parlé depuis 15 ans, comme tu le sais. Mais si tu en parles depuis 15 ans, c'est-à-dire que c'est pas si urgent que ça. Non, ça peut encore attendre de 3 ans, tu vois. Non, ça montre justement qu'il n'y a pas une véritable prise de conscience de l'urgence et de la nécessité de la transformation numérique. Oui, bien sûr, on pourrait dire qu'on attend encore 2 ou 3 ans. Mais oui. En attendant, eh bien, les PME ne se modernisent pas, elles ne se transforment pas. En attendant, des entreprises comme les nôtres, nous courons après des talents, des ressources, parce qu'on n'a pas anticipé le besoin colossal que... Alors attends, on va aller sur les compétences, mais moi je veux t'arrêter sur les PME. Parce que là, pour le coup... c'est pas la responsabilité des politiques. Donc tu réagis effectivement à cette étude qui moi aussi m'a beaucoup étonné, MEDEF BCG, c'est ça, voilà. Donc les PME françaises restent à la traîne en termes de transfo digital. 51% des entreprises sondées, accrochez-vous les gars, n'ont démarré aucun projet de valorisation de leurs données et n'y réfléchissent pas. D'ailleurs, entre parenthèses, chapeau au BCG et au MEDEF d'avoir posé la question comme ça. Je trouve ça très intéressant. N'y réfléchissent pas. Le taux grimpe à 57% dans l'industrie, l'agriculture, la construction, les transports et le tourisme. Ça, c'est leur responsabilité, Guy. C'est pas la responsabilité. Le pognon, il est là, il est disponible. Alors, certes, avant le BCG, il y a quelques années, en 2017, en tant que vice-président du Conseil national du numérique, j'avais porté une étude qui disait à peu près la même chose déjà, qui a débouché sur quelque chose que je souligne à chaque fois, qui est France Num, et qui est une agence qui joue un rôle essentiel. Alors certes, c'est le rôle des dirigeants de se prendre en charge, mais nous avons besoin de faire de l'acculturation. Et ça, c'est le rôle de l'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore convaincu beaucoup de chefs d'entreprise, mais souvent beaucoup de citoyens, de l'impérativité de la transformation numérique. Quand je fais des cours chez Kedge, par exemple, j'utilise cette image. On a un véritable tsunami qui arrive. Vous avez 2 façons de le traiter. Vous cherchez à mettre des sacs de sable, des murs pour l'empêcher, ou vous apprenez à surfer. Et à ce moment-là, c'est une magnifique opportunité. D'accord. Et c'est ça, la révolution numérique. Si on ne dit pas aux patrons de PME que c'est impératif... Moi, tu prêches un converti, là, bien sûr. évidemment. Mais même si moi, je dis assez souvent, je suis un dinosaure, la météorite est tombée, j'essaye de survivre. Mais le gars, là, à la tête d'une PME qui l'a pas encore compris, mais c'est pas des messages gouvernementaux qui vont le faire comprendre, tu comprends. France Num, on en a parlé ensemble. Il se trouve que j'ai animé une session qu'il faisait il y a 2-3 ans. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, on le précise, ils labellisent, en fait, c'est ça leur grande force, des formations. Pour donner confiance, en fait, parce qu'on comprend tout à fait qu'un chef d'entreprise, par exemple, il a une PME, il veut monter un site web. Il y a tellement d'offres que c'est un tout petit peu compliqué d'être sûr que ça va être un vrai bon site web et non pas un truc qui va lui aspirer ses données et se barrer une fois que le sale boulot sera fait. Donc ça, on est tout à fait d'accord. France Num est là pour labelliser les données et même pour distribuer un peu de pognon pour vous aider. Si ça n'avance pas, très franchement, moi je vais être un peu brutal, mais c'est le fait d'un patronat qui n'est pas à la hauteur. Voilà, aussi simple que ça. C'est aussi une des raisons, bien sûr. Mais simplement... je pense vraiment qu'il y a un enjeu d'acculturation, d'éducation, il y a un enjeu d'explication et qui n'est pas assez fait. Et je crois qu'on pourrait multiplier par 10 toutes les conférences qu'on réalise tous ou les articles parce qu'il faut que les patrons de PME comprennent ça. Regarde, j'ai un bon exemple, c'est les grands groupes, le CAC 40. Il y a 10 ans, c'était la même situation. Eh bien, on faisait avec Gilles Babinet, là, le ICAC 40, là, avec les Échos, eh bien, on a vu au cours des années l'évolution. C'est-à-dire que quand on explique, quand ils comprennent, ils se prennent en charge. Alors, c'est vrai... Eh bien, tu l'as fait. Oui, mais pour un grand compte, c'est plus facile. C'est pas facile, parce que vous savez, le patron de PME, lui, il doit gérer son quotidien, ses stocks, sa facturation, ses clients, sa trésorerie. Alors, il se dit, la transformation numérique, on verra plus tard. Ben non.
Non, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et puis surtout, il faudrait... Mais là, encore une fois, s'il n'a pas compris que la transformation numérique va justement lui permettre de mieux gérer plus vite et plus efficacement tout ce que tu as décrit là... Exactement. Il le ferait, il plongerait dedans. Mais bien sûr, mais c'est un travail qu'il faut faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour élargir le débat, c'est que je pense qu'il nécessite une acculturation de tous les citoyens. Parce qu'après, ces jeunes, ces élèves, ces étudiants vont devenir des patrons de PME, ou des salariés d'ailleurs, hein, ça ne change rien, hein, parce que, de toute façon, une phrase majeure, c'est de dire que tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés. Voilà, donc ici, si on le comprenait. Bien sûr. Et si, moi j'ai un exemple qui marche bien dans notre pays, c'est quand même la prise de conscience de la question environnementale. Bon, ça, on a compris, je crois, hein, et tout le monde se bouge. Hein. Eh bien, je crois qu'il faudrait faire le même enjeu. Malheureusement, je crois que nos politiques n'ont pas compris. La différence, c'est que tu vois la menace. C'est-à-dire, quand il fait 42 degrés chez toi, tu te dis, OK, c'est bon, là, il faut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Le numérique, tu vois pas le truc. Tu vois pas. En fait, tu ne vois pas ce que ce serait si tu le faisais, quoi. Il faudrait faire un don't look up numérique. Il faudrait faire un don't look up numérique. Non, mais je pense à un truc. Alors, je sais pas comment tu vas le vendre, mais Google le fait. C'est-à-dire que je tombe, moi, très régulièrement sur du pub Google, bien sûr, formidablement faite pour, justement, le commerce, l'artisanat, etc., où les gars te jouent des petites scénettes, où tu te dis, oui, c'est bien, quoi. Il n'y a pas que ça. Bon, c'est très très bien. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut le faire. France Num aussi fait des films, etc. Tout ça, c'est très bien. Hein. Mais je crois que dans notre quotidien, on voit des choses apparaître absolument incroyables. Je vais prendre... Alors, je ne vais pas faire de pub, mais la dernière offre de la Fiat 500. Vous n'achetez pas, vous ne louez pas, vous allez avoir l'usage, un abonnement. Tu prends la Tesla Assurance. Enfin bon, je vais prendre n'importe quel exemple. Les gens vont commencer à comprendre qu'il y a une révolution. On passe de l'achat d'un produit, l'achat d'un produit à l'achat d'un usage. Alors, j'espère, le plombier, le carreleur, même le restaurateur qui t'écoute ou l'hôtelier qui t'écoute, puisque c'est eux qui sont en retard, il va te dire, Guy, moi, je vais pas louer la baignoire. T'es sûr? Tu comprends? Mais oui, je suis sûr. Excuse-moi. Mais je modifie mon modèle d'affaires à un tel point que c'est pas possible. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qu'il faut réinventer. On loue bien des. C'est pas louer, hein. On vend à l'usage même des matelas. Ou des chaussures, pourquoi pas des... Mais si ton plombier te dit, écoutez, je vous propose de vous facturer 50 € par mois et je m'occupe de tout. Il peut pas. Ah bon? Regardez Darty. Mais tiens. Oui, Darty le peut, le plombier il peut pas. Mais c'est son modèle d'affaires. Il a pas la surface financière pour encaisser une telle transformation de business model qui est passionnante. Nous sommes en train de caricaturer les choses peut-être, mais il faut se remettre en question. Quand on avait fait cette étude, France Num, là, qui s'appelait Croissance connectée, on avait interviewé par exemple un fabricant de chocolat de la Creuse, du côté de Massif Central. C'est très bien la Creuse. Bah oui, c'est très bien. Non, mais c'était Massif Central. Je voyais pas des chocolats dans le Massif Central. Bah oui, il était là-bas. Bon, donc super. Il vendait dans son coin de quartier. Bon, il a commencé à se bouger, il s'est mis sur les réseaux sociaux, il a fait un site de e-commerce, il a vendu ses chocolats en Chine. Et t'as plus de zone de chalandise. Alors on est bien d'accord. Bon, bah ça oui, tout à fait. Là, c'est mais facile, encore une fois, le gars qui n'a pas encore compris ça, je pense qu'il ne le comprendra jamais. Non, mais attends, parce que le temps tourne. Et t'as Donc, alors, juste un chiffre quand même, hein, puisque je savais qu'on allait parler de ça, et ce chiffre est quand même assez fou. Seuls 10% des PME ont bénéficié des aides numériques du plan de relance. C'est pas qu'il n'y avait pas assez d'aides, hein. Non, c'est qu'il n'y avait pas assez de demandes. Bien sûr, oui, mais c'était ridicule. Ces aides, ces 500 €, mais c'est pas le problème. La prise de conscience est beaucoup plus importante qu'une petite aide de 500 €. C'est parce que c'était pas assez important le truc. Non, c'est même pas. Je pense pas que ce soit un enjeu financier. Vraiment. Ils l'ont pas demandé parce qu'ils sont pas prêts. Dans l'enquête du BCG, l'enjeu financier venait en avance. Mais pas. Tu as peut-être raison que c'est la raison qu'on donne pour éviter de dire qu'on n'y a pas réfléchi. Mais la preuve, c'est qu'ils n'ont pas demandé. Ça veut dire que. Donc compétences. Alors là, c'est un papier que tu as écrit dans les Échos. Il faudrait former tous les ans entre 40 et 50 000 informaticiens. Bien sûr. Bah, écoute, c'est très simple. Toute formation confondue,
on est à 25 000. J'y inclus la grande école du numérique, les BTS, les écoles d'ingénieurs, d'informatique, etc. Le besoin est de 50 000 par an, au moins, hein, que je tape fourchette basse. Tu en as 25 000 par an en moins, ce qui fait que depuis 10 ans, tu vois accumuler... Alors, les pouvoirs publics parlent de 80 000. Moi, je dirais que c'est plutôt 150 ou 200 000. Mais comment ça, les pouvoirs publics parlent de 80 000 quoi? 80 000 qui manquent, tu veux dire? Oui, oui, voilà, c'est ça, d'accord. Oui, moi, je dirais que c'est plutôt le double. Hein. Et de toute façon, il suffit de parler à n'importe qui. Alors, dans ma profession, on n'en parle même pas, hein, chez Open, on recrute 1200 personnes par an, on aurait tout de suite du boulot pour 2000 ou 3000 personnes de plus. Hein. Et donc, on n'est pas les seuls. Hein. Donc, toute la profession s'arrache les talents. Quel type de profil? Parce que quand on dit les talents, quel type de profil? Bien sûr. Pour des boîtes comme les nôtres, ça va être des ingénieurs, des bacs plus 5 ou des bacs plus 3, des BTS, etc. Hein, bon, ok. Mais pour les PME, par exemple, qui ont besoin de faire un site web, on prend quelqu'un de la grande école du numérique, ça fonctionne très bien. Mais bien sûr. Pour des banques, ça va être des data scientists. On a entendu Carrefour dire « je veux recruter 3000 data scientists ». Oui, bon courage. Ça aussi, les data scientists, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval. Non, oui, voilà. Mais rien ne se trouve sous le pied d'un cheval. Rien. C'est absolument... oui, parce que... Que de la terre et du gazon quand c'est pas celui d'Attila. Comme finalement... toutes les entreprises sont concernées. Il n'y a pas que les informaticiens, hein. Toutes les entreprises sont concernées. Donc, prenez une banque, une assurance, une PME, tout le monde recherche la même chose. Là, il y a quelque chose que je trouve incompréhensible. Je comprends, et j'ai compris, même si c'est en train d'évoluer, toute l'histoire autour de l'apprentissage. Encore une fois, d'ailleurs, tiens, je rends hommage à Henri Lachmann, qui très très tôt, il y a 15 ans, avait pris à bras-le-corps ce sujet et me disait, il faut aller dans les familles. Moi, ce que je voudrais, c'est aller dîner avec les gens. Voilà. Et je comprends que les familles, il y ait des mauvaises images autour de l'apprentissage. Mais le numérique, le digital, c'est le monde de l'avenir, tout le monde est conscient de ça, et pourtant, même dans les formations, comme tu dis, grande école du numérique, Simplon, etc. et tout, formations qui s'adressent à des gens sans qualification, ils n'arrivent pas à remplir leur formation. Je ne comprends pas, Guy. Pourquoi est-ce qu'il y a 10% de femmes? 10%. On aurait déjà 50%. Déjà, on comblerait un peu le déficit. Donc, il y a le même problème que ce qu'a dit Lachmann sur l'image des métiers. C'est un problème qui est apparu d'ailleurs dans les années 90, disons, avec l'avènement de la micro-informatique. Il y a 50 ans, moi, quand j'ai fait mes études, il y avait autant de femmes que d'hommes. Après, ça s'est complètement transformé. Donc, il y a un problème. Il faudrait, moi aussi, j'aimerais dîner dans les dîners de famille, expliquer que c'est pas un métier, qu'il n'y a pas de genre dans ce métier. Mais c'est ça. Mais bien sûr. Ah, tu crois que la clé, c'est le genre, l'une des clés les plus importantes? Une des clés. Une des clés. Une des clés. Ça, il y a ce premier point. Ouais, le deuxième point, il y a le problème de l'image. Et là, ça, c'est notre job. Hein, c'est dans nos métiers, dans nos entreprises, rendre ces métiers plus attractifs. Mais ils sont super attractifs, non, ces pas métiers. Encore, tu vois des devs chez eux, là, sur leur canapé, à boire du Coca-Cola en codant tranquille. Bon. On a tous envie de faire ça. Non, c'est pas forcément un bon modèle. Hein. Non. Et d'abord, il y a une image quand même, par exemple, où il n'y a pas d'horaire. Hein, une difficulté de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Enfin, tout ça est faux, hein, mais c'est l'image encore que l'informatique a, et là, je le prends pour nous. C'est à nous de travailler, à Numéum, à toutes les organisations professionnelles, c'est le travail qu'on essaye de faire pour rendre ces métiers attractifs. Allez voir les écoliers et les collégiens pour leur dire « choisissez ces métiers-là ». Et il y a le problème de la mixité, qui est un problème à part entière et qu'il faut traiter en effet. Et je crois qu'il y a une image quand même encore de complexité. C'est-à-dire, on a beau dire, et encore une fois, on peut rendre hommage à Simplon par exemple, qui vraiment martèle, mais sans qualification, en 6 mois, je vous trouve du boulot. Et le gars dit non, c'est pas possible, moi, j'y arriverai pas, c'est trop dur. En fait, non, en fait, tu te rends pas compte, mais non, j'y arriverai pas, etc. Alors, la grande école du numérique, et en particulier Simplon, Webforce 3, font un travail exceptionnel. Mais par exemple, moi, il y a un programme que j'avais initié d'ailleurs quand j'étais président du Syntec numérique et que chez Open on utilise, qui s'appelle le POEI, hein, ou PEEC. Donc, c'est préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif. Donc, on s'adresse au Pôle emploi, on prend 20, 30 personnes qui ne sont pas de l'informatique, qui sont chercheurs d'emploi. Notre OPCA, nos OPCO maintenant, finance la formation, et nous nous engageons à les recruter. Chaque mois, chez Open, il y a 30 chercheurs d'emploi qui nous rejoignent.
avec Mais un tu taux de pourrais en succès prendre plus 80-90. Ouais. Oui, bien sûr, on peut en prendre plus, mais il faut la structure, l'organisation. Et il n'y a pas que Open, hein, des tas de sociétés le font. Donc voilà tout. Et je crois qu'il faut ouvrir tout ça. Il faut, par exemple, aussi quelque chose auquel je suis On est au très bout, attaché. Guy, donc en 20 Pour finir, la diversité. Open vient d'être connu comme un champion de la diversité. Là, il y a des gens qu'on peut aller chercher pour leur dire c'est accessible pour vous. Guy Mamoumani, donc, qui était avec nous pour terminer cette émission de Bismart. Et on se retrouve demain avec d'autres urgences, d'autres priorités. On reparlera avec Jean-Hervé Lorenzi. Et puis la grande question de la compétitivité, de l'attractivité. On verra ça demain. À demain sur Bismart.